Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hyperstène. Alors l'hyperstène, c'est une pierre qui se compose de silicates, de fer et de magnésium. On retrouve des gisements d'hyperstène dans de nombreux pays, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, le Brésil, la Russie, mais encore beaucoup d'autres. Voilà, je n'ai sélectionné pour cette vidéo que les gisements essentiels et principaux. En termes de couleur, on sera sur une pierre majoritairement de couleur noire, avec des reflets plutôt cuivrés. Alors selon moi, je trouve que les reflets sont assez similaires à ceux de la labradorite, mais en fait en noir et gris. Voilà, je sais pas, j'ai toujours cette impression quand on bouge un petit peu un galet ou une pierre roulée d'hyperstène. Il y a comme ce reflet, mais vraiment qui vient d'une sous-couche de la pierre. Je sais pas vraiment comment expliquer, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, c'est une pierre très lisse, mais avec plein d'inclusions. On peut souvent avoir par exemple des petites stries ou oui, voilà, vraiment ce reflet un peu particulier qu'on n'a que à certaines lumières. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une pierre qui est incroyable. Comme toujours, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous aider dans le cadre d'un traitement ou au quotidien et également, tant sur le plan physique que psychique, voilà, émotionnel, spirituel, comme toujours. L'hyperstène est donc une pierre qui correspondra à merveille avec nos amis Cancer et nos amis les Vierges. Alors en termes de vertus physiques, l'hyperstène est une pierre qui a un fort taux de magnésium en elle, ce qui fait qu'elle peut donc vous aider à lutter contre certaines carences au niveau des muscles, et donc une carence en magnésium pourrait donner lieu à quelques douleurs musculaires, mais une carence en magnésium peut aussi donner lieu à un sentiment de déprime, à beaucoup de tristesse, à beaucoup de fatigue également. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est tout à fait conseillé de faire une petite cure de magnésium à l'arrivée de l'hiver pour se renforcer un petit peu et donner au corps un petit coup de boost, voilà, pour affronter cette période. Cette pierre est donc, vous l'aurez compris, l'amie des sportifs, et elle donne d'ailleurs toutes ses vertus de manière extrêmement efficace si vous déposez la pierre au niveau du plexus solaire. Donc il sera beaucoup plus recommandé de l'avoir en pendentif, donc soit avec une pierre roulée percée, avec un cabochon, peu importe à vrai dire, mais c'est vrai qu'au niveau du plexus solaire c'est encore plus efficace. C'est une pierre également qui aura une action extrêmement bénéfique au niveau du foie, des reins, de l'estomac et des intestins. En effet, il se peut parfois que l'on ait un transit un petit peu bloqué. L'hyperstène va soulager ce type de problème et va réguler le transit. L'hyperstène va également aider les poumons à fonctionner un petit peu mieux, à dégager les voies respiratoires notamment, ce qui fait d'ailleurs de l'hyperstène une pierre qui vous aidera à la relaxation, puisque comme toujours, une pierre qui agit sur les poumons et sur la respiration est également une pierre assez apaisante qui va vous aider à mieux respirer pour mieux vous détendre et mieux vous relaxer. L'hyperstène, comme beaucoup de pierres noires et surtout d'origine volcanique, aura des vertus de purification et de protection. Elle va également vous aider à vous ancrer. Alors elle va atténuer très sensiblement les comportements hyperactifs, les comportements nerveux, stressés, voilà, qui ont même tendance parfois à s'emporter un petit peu facilement. L'hyperstène va vous aider à recentrer tout ça et à vous reposer sur vos racines et à garder les pieds sur terre. Sur le plan psychologique maintenant, l'hyperstène est une pierre qui est très connue pour favoriser et amplifier votre sens de l'empathie. Il faudra donc placer l'hyperstène sur votre chakra du cœur, donc en pendentif un petit peu plus court, sur une chaîne un petit peu plus courte, sur donc le chakra du cœur pour ouvrir votre cœur et pour être un petit peu plus empathique, puisque effectivement c'est vrai que si vous souffrez d'un manque d'empathie, ça peut parfois être compliqué de comprendre les personnes autour de vous et ça peut générer quelques difficultés relationnelles. Et donc l'hyperstène va vraiment vous aider pour ça. C'est d'ailleurs aussi pour ça, je trouve que elle est assez proche de la labradorite. Elle protège, elle favorise le sens de l'écoute et de l'empathie. Et en plus, je trouve que ces reflets sont assez ressemblants. Voilà, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, je trouve que ce sont des pierres extrêmement similaires.
Cette pierre va donc vous aider à vous engager dans des échanges beaucoup plus constructifs avec moins de susceptibilité aussi. C'est une pierre qui va vraiment vous stabiliser sur vos appuis et ainsi vous serez à l'aise dans vos baskets si je puis dire, et donc vous aurez droit finalement à des échanges beaucoup plus constructifs, beaucoup plus sereins aussi. Ce qui va également d'ailleurs permettre de calmer les personnes en face de vous. C'est vrai que si vous émanez cette énergie de calme et de tranquillité, je pense que la plupart des conflits peuvent être réglés beaucoup plus facilement de cette manière. Je vous conseille donc l'hyperstène dans le cadre du travail dans un premier temps. Par exemple, lorsque vous avez des travaux en groupe à faire, quand admettons vous travaillez en collectivité, si vous avez besoin d'un soutien émotionnel lors des réunions parce qu'il est parfois compliqué de se faire entendre, on peut parfois s'énerver un petit peu plus vite, il y a beaucoup plus de pression, l'hyperstène pourra vous accompagner dans ce type d'épreuves qui parfois au quotidien peuvent s'avérer assez difficiles. Également dans le cadre du couple, dans le cadre de la vie dans votre foyer, cette pierre pourra tout à fait vous aider puisque le dialogue n'en sera que facilité. L'hyperstène, comme toutes les pierres, a besoin d'être purifiée et rechargée régulièrement Comme toutes les pierres, l'hyperstène a besoin d'être purifiée et rechargée régulièrement pour que vous puissiez bénéficier de toutes ses vertus sur le long terme. Et donc pour ce faire, il vous suffira de passer de l'hyperstène dans de l'eau, donc de la placer dans un récipient d'eau ou à l'eau courante. Voilà, l'eau courante tout simplement sous le robinet. Ou alors, donc dans un récipient d'eau, voilà, juste avec de l'eau, très simplement. Et devra donc être rechargée avec les rayons lunaires. C'est une pierre lunaire, voilà, comme sa couleur l'indique d'ailleurs. Je pense qu'il est assez facile de ne pas se tromper pour ça. Je vais maintenant vous parler, comme toujours, de mon expérience avec cette pierre. Alors, j'ai acheté une hyperstène il y a quelques années, mais alors vraiment par hasard. C'est-à-dire que j'étais en vacances en Allemagne pour la petite histoire et comme à chaque fois que je voyage, je vais dans des boutiques de minéraux. En fait, ça va permettre vraiment à mon intuition d'aller chercher les pierres à ma place dont je pourrais potentiellement avoir besoin. Et là, cette fois-ci, mon intuition ne s'est pas du tout trompée. C'est-à-dire que j'ai vraiment craqué dessus, son aspect visuel m'a complètement... Voilà, j'en avais jamais vu. Et je l'ai trouvée tout simplement splendide. Elle avait des reflets vraiment gris... Je sais pas, puis j'adore le noir en plus, j'adore cette couleur sur les pierres, je trouve que c'est vraiment une couleur magnifique. Et voilà, vraiment des inclusions particulières, des reflets particuliers, quelque chose que j'avais encore jamais vu. Et du coup c'est vrai que je me suis laissée tenter tout de suite et j'ai appris par la suite qu'elle avait exactement les vertus dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc ça a été une très agréable surprise en fait, et c'est une pierre que j'utilise toujours actuellement. Notamment au niveau de la digestion. Voilà, je trouve que pour ça c'est une pierre qui est phénoménale pour aider vraiment la digestion à bien se faire. Donc par exemple quand on sait qu'on va rentrer dans une période d'excès, ce qui est un petit peu le cas en ce moment, l'hyperstène peut vous aider, comme elle m'a aidé à moi en tout cas, à amortir un petit peu disons à faire en sorte que le corps se remette beaucoup plus vite en fait des excès. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Et également, je m'en sers au début de l'hiver en complément de ma cure de magnésium. Donc j'utilise aussi une pierre de soleil pour donner un petit peu d'énergie. Et voilà, l'hyperstène, la pierre de soleil, c'est des pierres que j'alterne j'alterne entre elles assez régulièrement. D'ailleurs aujourd'hui, c'est la pierre de soleil. Donc voilà pour mon expérience avec l'hyperstène, très très positive. J'espère que cette vidéo sur l'hyperstène vous aura plu. C'est l'avant-dernière vidéo de l'année 2020. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos qui paraissent donc le lundi et le jeudi à 17 h. N'hésitez pas non plus à liker, partager au maximum, à commenter aussi, c'est toujours un très grand plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. En attendant, moi je vous retrouve pour la dernière vidéo de 2020, donc le 31, pour vous parler de la citrine, voilà, pour commencer vraiment l'année 2021 sur les chapeaux de roue avec une pierre qui va attirer vers vous la chance, le succès, l'abondance, l'amour aussi, et qui va pouvoir vous protéger de plein de phobies, de peurs, de tracas quotidiens.
Je vais pas en dire trop pour l'instant, hein, je voudrais quand même garder la surprise pour le 31, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de sortir cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur l'hyperstène vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, mais aussi à partager, ça fait toujours plaisir. Moi eh bien je vous retrouve le 31 pour vous parler de la citrine, voilà, dernière vidéo de l'année. Je trouve que c'est une pierre qui est plutôt de mise pour entamer une nouvelle année. Donc voilà, j'espère que ça vous mettra dans une bonne humeur, dans des énergies très positives. J'ai vraiment hâte d'ailleurs de filmer cette vidéo et de vous la partager. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine, de très joyeuses fêtes également. Et je vous dis à jeudi!